La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Journée fériée ce 21 juin au Togo. Le peuple a marqué une pause dans ses activités pour rendre hommage à ces martyrs, tous ces hommes et femmes qui ont payé de leur vie la liberté et le développement de leur nation commune. Journée d'hommage sur toute l'étendue du territoire national. Et hier, 20 juin, la communauté internationale, elle, s'est souvenue de la situation des réfugiés et déplacés dans le monde. Ils sont des milliers à avoir abandonné leur ville, pays ou continent pour plusieurs raisons. Au Togo, c'est dans la région des savanes que l'appel à la solidarité avec les réfugiés, surtout du Burkina, a été lancé. Et puis pour venir à bout de la corruption, la APLUSIA veut pouvoir compter sur les élus et cadres municipaux. Une lutte à la base pour une réussite assurée de ce combat devenu mondial. À suivre donc dans cette édition. Voilà pour les titres. Aujourd'hui, 21 juin, c'est la journée nationale des martyrs. Ils sont nombreux à avoir payé de leur vie le prix de la liberté pour le Togo. En ce jour, le peuple togolais tout entier leur rend hommage et la cérémonie officielle a été présidée à Lomé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile au nom du président de la République. Le compte rendu avec Ekwe Salah. Devoir de mémoire à la place des martyrs ce 21 juin 2023. Le peuple togolais se souvient de ces hommes et femmes morts pour la patrie. Au nom du président de la République, Faure Sozimna Singbe, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damram, a déposé une gerbe sur la stèle mémoriale en hommage aux martyrs. En souvenir de leur sacrifice pour la paix et la liberté, c'est toute la nation togolaise qui se recueillit devant leur mémoire. En leur rendant hommage, l'histoire veut que le peuple togolais préserve les acquis de paix, de sécurité, de tolérance, de solidarité et du vivre ensemble. Des valeurs chères au président de la République. Face aujourd'hui aux menaces terroristes au nord du Togo, la cérémonie appelle chaque Togolaise et Togolais à s'associer aux forces de défense et de sécurité pour une lutte coordonnée contre l'ennemi et pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité au Togo, gage de développement. À noter donc que cet hommage a été national. D'ici à 2030, le gouvernement togolais veut atteindre l'accès de tous à l'électricité. Et pour y parvenir, des projets se multiplient depuis quelques années. Le cas par exemple du projet CISO, le Fontinga, le projet Kamadama et bien d'autres. Ce qui a permis aujourd'hui de porter le taux d'électrification au Togo à 59%. On fait le point ce soir avec Ekwe Salah.
Depuis le lancement de l'initiative présidentielle CISO en 2017 par le président de la République, Faure Gnassingbé, le Togo s'est fixé pour objectif de fournir un accès à l'électricité à 2 millions de personnes, soit environ 300 000 foyers à travers le pays. Après plus de 5 ans, les contenus du projet sont désormais évidents dans de nombreuses localités. Dans le village de Clouvidonou, situé dans la préfecture des Lacs, ce projet a transformé le quotidien des habitants. C'est vraiment une révolution. Il n'y avait rien, donc quand la nuit arrive, on vivait dans l'obscurité. Ici dedans, donc j'ai la lumière que je peux vous faire voir. Voilà donc la télé. Bon, une batterie. Avec ceci même, j'arrive à charger mes portables. Et les voisins à charger leurs portables également. Avant, je n'avais pas l'électricité ni la télévision à la maison. Je devais aller regarder les matchs en ville. Mais maintenant, je peux tout regarder à la maison avec les enfants. Ça a vraiment changé notre vie. Des bénéficiaires de l'impact du projet CISO, mais également du fonds Tinga, mis en place par le gouvernement en 2022 pour faciliter l'accès à l'électricité aux ménages grâce à des branchements au réseau électrique. Dans les régions Kara et Savane, ce projet a déjà touché plus de 100 000 personnes. J'ai fait 9 ans après mon apprentissage de soudure. J'ai chômé fatigué. Et à l'arrivée de Fontinga, je vous assure, je ne suis plus au chômage. On utilisait un compteur et il y a toujours problème de baisse. On n'arrive pas à utiliser nos engins. Mais avec Tinga, j'ai eu un compteur. Là, je peux voir que j'utilise seul et j'ai plus de rendement. Dans le canton de Pagoda, plus précisément à Kadjanga, le programme d'électrification publique solaire rurale a apporté des changements significatifs dans les habitudes des populations locales. Koumela Balo, élève en classe de seconde D, utilise ses lampadaires solaires pour réviser ses cours, ce qui lui a permis aujourd'hui d'améliorer ses résultats scolaires ainsi que ceux d'autres bénéficiaires. Lorsqu'on a amené les lampadaires là, nous on profite de ça pour apprendre. Mais lorsqu'il n'y avait pas ça là, nous c'est avec les torches. À cette heure-ci, personne ne devait être ici. Actuellement, tout le monde est dans sa maison. Mais avec la lumière, le petit marché là peut s'animer jusqu'à l'heure voulue. Les enfants, ils apprennent avec la lumière. Les mamans qui vendent des soja et autre chose, tout ça là, à tout moment, ils sont ici. Et ils vendent bien. Avant là, déjà 19h, tous partent. Projet CISO, Fontinga, centrale solaire Kekeli Efficient Power ou encore centrale photovoltaïque de Blita. De plus en plus d'initiatives présidentielles qui permettent d'améliorer la couverture électrique nationale. Dans le lot, le projet Kamadama, dont les travaux ont commencé il y a un peu plus de 2 ans. Ce projet consiste à construire des postes de transformation à Mango, Dapaon et Mandjouri qui seront reliés par la ligne haute tension de 161 kV au poste de Kara. La finition de ce projet permettra d'alimenter tout le Togo à partir du corridor togolais de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Ce projet va également permettre à la CET, donc au distributeur national, de pouvoir étendre son réseau de distribution à travers toute la région septentrionale et permettre de sécuriser, de renforcer l'alimentation. Les travaux du projet Kamadama sont actuellement effectués à plus de 90% et devraient être terminés d'ici octobre prochain. Aujourd'hui, les travaux sont réalisés à un taux de 90,11% et les équipes techniques sont mobilisées et ne ménagent aucun effort pour pouvoir terminer les travaux dans les délais convenus. Actuellement de 59%, le taux d'électrification au Togo devra connaître une amélioration significative grâce à la mise en œuvre de ces différents projets et programmes. L'objectif du gouvernement est d'aboutir à un accès universel à l'électricité à l'horizon 2030.
Après la récente visite de la vice-présidente adjointe Afrique du Millennium Challenge Corporation MCC, c'est la présidente directrice générale du programme, Alice Albright, qui est en mission à Lomé, et nous vous le disions dans nos précédentes éditions. Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, a eu une séance de travail justement avec la délégation du MCC à la primature. Et ces différentes missions techniques qui se tiennent à Lomé et à Washington permettent ainsi de progresser dans la formulation du programme compact pour le Togo. Les détails avec Arnaud Kiliou. Séance de travail entre le gouvernement avec à sa tête Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe et la délégation de la MCC conduite par la chef de la diplomatie américaine au Togo. Le déplacement de la présidente directrice générale de la MCC, Alice Albright, pour cette mission témoigne de la reconnaissance du gouvernement américain au Togo au regard des diverses réformes opérées dans plusieurs domaines et secteurs d'activité. Le Togo s'est distingué ces dernières années comme un leader en matière de réformes, que ce soit les réformes économiques, les réformes sur le secteur social, les réformes sur tous les secteurs qui permettent justement de débloquer la croissance et d'assumer carrément sa trajectoire vers une transformation structurelle de son économie. L'ensemble de ces réformes ont attiré beaucoup de partenaires vers le Togo et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec la Millennium Challenge Corporation pour justement voir comment concrétiser ces réformes en investissement pour deux secteurs que le gouvernement a choisis, notamment le secteur de l'énergie et le secteur des TIC. La visite de la PDG, c'est de s'assurer que le processus enclenché pour définir les projets dans les deux secteurs est un processus rapide. Fruit d'un travail intensif et de l'engagement personnel du chef de l'État togolais de promouvoir un développement inclusif, des leviers accélérateurs de succès restent la transformation digitale et l'accès universel à l'énergie. Des échanges fructueux entre les deux parties pour la formulation et le financement du programme Compact. Nous sommes actuellement à l'étape de formulation de ce programme. Il y a une équipe américaine, une équipe de la partie togolaise également qui travaille sur ce projet et nous avons pris l'engagement de travailler de manière accélérée sur ce projet. Nous sommes heureux de savoir que le Togo a accepté de travailler de manière accélérée sur ce projet. Nous avons rencontré Madame le Premier ministre et certains membres de son gouvernement et nous sommes heureux et optimistes de savoir que ce programme va connaître un heureux aboutissement. La chef de l'exécutif a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures afin d'aller plus vite, mais de façon rigoureuse et transparente pour des résultats probants. Et toujours à la primature, Madame le Premier ministre a conféré avec le président de la Jeune Chambre internationale JCI, Victor Omarson. Comment collaborer avec le gouvernement pour la formation des jeunes Togolais et renforcer ainsi leur leadership? C'est l'essentiel à retenir des sujets abordés par le président de la JCI avec la chef du gouvernement. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou. Victoire Omarson, président de la Jeune Chambre internationale JCI en mission au Togo, a été reçu par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe. Le renforcement du leadership des jeunes et de l'inclusion sociale était au menu des échanges avec la chef de l'exécutif. Importance of building up young people, to develop young people, to invest in young people, to train young people. La possibilité de renforcer les capacités des jeunes et élever leur leadership, c'est la première des choses. La seconde des choses, nous avions parlé de l'inclusion dans la société togolaise et voir dans quelle mesure la JCI Togo peut contribuer aux côtés du gouvernement togolais pour une inclusion effective dans notre société. Nous avions également évoqué le cas de la candidature de notre ami qui est de la JCI Togo au poste du vice-président international. La JCI, c'est un réseau mondial de jeunes leaders et donc voilà les sujets que nous avions évoqués et demandé le soutien du gouvernement. For an international office within JCI, so we were proud to share that news with her. La représentation de la Jeune Chambre internationale Togo s'apprête à briguer le poste de vice-présidence de l'organisation au niveau international. Cette mission a permis de soutenir les efforts de la JCI Togo et de voir dans quelle mesure accompagner le gouvernement dans la réalisation de la feuille de route 2020-2025 qui fait de la jeunesse une de ses priorités.
Les élus et cadres municipaux des communes Golfe 1 et 2 se forment sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cette initiative de la Aplusia va contribuer ainsi au renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des collectivités territoriales togolaises. Les précisions avec Norbert Agbedanou et la voix de Ulrich Amiga. La corruption touche presque tous les secteurs de la vie. Elle se manifeste sous diverses formes, des plus explicites aux plus insidieuses. Le favoritisme, le détournement de biens publics, le trafic d'influence et bien d'autres infractions assimilées. Les collectivités territoriales vivent aussi le phénomène. C'est pas facile, hein? Surtout quand vous êtes devant des marchés publics de plusieurs millions et que un soumissionnaire passe de l'autre côté pour vous dire quelque chose à l'oreille, c'est pas très facile. Mais quand vous êtes engagé, vous pouvez éviter. Et pour corriger ces pratiques qui fragilisent l'économie nationale, le gouvernement met en place des mécanismes de promotion de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires locales. Ce renforcement de capacité des élus locaux entre dans la droite ligne des stratégies de la Haute Autorité de prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Aplusia. Les objectifs spécifiques poursuivis à travers cet atelier sont, dans un premier temps, d'édifier les cadres et les élus municipaux sur les concepts de la corruption, les édifier sur les obligations qui pèsent les élus et cadres municipaux en matière de gouvernance dans les collectivités territoriales et également les sanctions encourues en cas de violation de ces obligations légales. Selon les résultats d'une récente enquête sur la perception et le coût de la corruption au Togo, le fléau reste élevé chez les élus. Et pour asseoir une bonne gouvernance, le civisme fiscal est de mise. La fiscalité locale est justement au cœur d'une rencontre d'échange entre l'Office togolais des recettes OTR et les populations de la commune Golfe 1. Elles ont été invitées ainsi à payer leurs impôts et à immatriculer leur terrain à part des titres fonciers. Les précisions dans ce reportage signé Clarisse Atikle. À bâton rompu, l'Office togolais des recettes OTR échange avec les populations de la commune Golfe 1. La nécessité de payer les impôts et d'immatriculer le foncier est évoquée particulièrement. Le paiement des impôts, c'est très capital pour tous les citoyens togolais parce que les impôts servent à construire nos routes et subventionner les mairies et les institutions étatiques. Le titre foncier, c'est un document très important pour nous parce que si tu as un terrain ou bien tu as acheté un terrain et tu ne t'es pas enregistré au niveau de l'État pour avoir ce document qui est très utile, tu auras des problèmes dans les jours à venir. Ça te donne le poids que le terrain t'appartient. C'est une véritable éducation à la fiscalité locale entreprise par l'Office togolais des recettes à travers une campagne de sensibilisation à l'endroit des élus locaux et de la population du Grand Lomé. Ils sont entretenus sur l'importance de la fiscalité locale, l'immatriculation foncière et la sécurisation du transit des marchandises. Lorsqu'on n'a pas l'information, on est ignorant. Pour leur permettre de contribuer normalement comme il le faut, il faut qu'ils aient vraiment l'information tout autour de tous ces thèmes-là. Il y a beaucoup de Togolais, notamment la population de Golfe 1, qui ont des terrains qui ne sont pas immatriculés ou bien qui ont des difficultés pour avoir les titres fonciers. Donc tout ça, là, c'est des informations qu'on leur a apportées pour qu'ils puissent s'imprégner et pouvoir avoir ces documents-là sans problème au niveau de l'OTR. Des explications ont été fournies sur les différents impôts locaux, entre autres la patente, la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non, la taxe professionnelle unique et la taxe d'habitation. Sur ces taxes, les collectivités locales bénéficient à hauteur de 50%, 90%, voire même 100%. C'est donc à juste titre que la commune Golfe 1 salue la démarche de l'OTR. La commune n'a pas d'autre source que de lever les impôts. Or, les impôts sont levés sur les activités que mène la population. Il faudrait que la population comprenne bien pourquoi il faut payer l'impôt. Donc, ce message a bien été véhiculé
Ils ont compris les différentes sortes d'impôts qui existent, la différence entre les impôts et les taxes communales, tout ça, et surtout par rapport à la procédure d'immatriculation foncière. Là encore, la population a besoin d'être éclairée sur ces procédures, notamment en ce qui concerne la délivrance du titre foncier. Ainsi démarre la campagne de sensibilisation de l'Office togolais des recettes à l'endroit des 13 communes du Grand Lomé. Elle se déroulera du 20 juin au 25 juillet 2023. Dans les savanes, le programme d'urgence pour la résilience de la région est en cours. En témoignent les chantiers de tracé de pistes rurales et de désenclavement démarrés ici et là. Chantiers qui avancent à grands pas, comme l'a constaté le ministre Tchédé Issa et ses collaborateurs en visite sur le terrain. Le compte rendu depuis les savanes de Gérard Lagoudou. Préfecture de Tone. Dernière étape de la tournée du ministre Bourahima Kamfitine Tchédé Issa dans la région des Savanes. Le tronçon Tidonte Sanfatoute, d'une longueur de 7 km, est presque achevé et fait déjà la fierté des populations. Quand il pleut comme ça, une femme qui veut aller au marché, la rivière est pleine. Elle est obligée de retourner. L'élève peut quitter sa maison. En venant à l'école, il peut arriver voir que la rivière est pleine. Donc, il est obligé de retourner. Et même si quelqu'un est malade, grèvement, pourquoi on a fait pour mettre la personne sur moto envoyer même sa problème? Mais Dieu merci. Je vais dire que ça s'en va dans 6 mois comme ça. Même si tu es sorti, si tu veux, tu vas arriver à Korbongo. À travers cette route réhabilitée, les céréales pourront quitter Yemboite pour aller à Dapon pour pouvoir approvisionner toutes nos populations de la région des Savanes. Nous remercions sincèrement le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoufou Gnassingbé, président de la République, pour tout ce qu'il fait pour renforcer la résilience et la grande satisfaction de toutes nos populations, les populations de Sanfatoute. Nous sommes à moins de 2 km de la frontière Burkina-Togo. Et ces pistes ont un rôle important à jouer dans le contexte sécuritaire actuel. Des incursions djihadistes qui vont et qui viennent. Grâce à cette route, les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité peuvent faire correctement leur travail en cas de menace. Je suis vraiment satisfait. Je remercie le chef de l'État, tout le gouvernement et le ministère des pistes rurales pour les travaux réalisés. Dans la même localité, une bretelle de 5 km, Mamba-Walouak, s'est également improvisée. Une piste nouvellement ouverte avec la construction de 4 petits ponts, le tout à un taux d'exécution de plus de 90%. Au PK0, il y avait un détachement qui était déjà installé. Voilà, des forces de défense et de sécurité. Donc cette piste-là vient à point nommé également les soulager dans l'exécution de leurs fonctions. Là, il y a un centre de santé traditionnel, ça soulage également ceux également qui viennent pour se traiter. L'accès est facile aujourd'hui, surtout avec les ouvrages que vous voyez. Les ouvrages là, on n'a jamais cru que quelqu'un peut passer ici avec une voiture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et j'ai demandé au ministre de dire le merci de la population de Tour 4 à Monsieur le Président de la République. Sur le chantier, le ministre Tchédé Issa a formulé des recommandations relatives à la qualité des ouvrages à l'endroit des entreprises en vue de faire du désenclavement et des pistes rurales une réalité dans la région. Hier 20 juin était la journée de solidarité avec les réfugiés de par le monde et au Togo, véritable terre d'asile pour des milliers de déplacés. C'est la région des Savanes justement qui a abrité cette célébration. Tout un symbole quand on sait que des centaines de Burkinabés y ont trouvé refuge depuis quelques mois déjà. Gérard Lagoudou. 20 juin de chaque année, journée consacrée à l'échelle mondiale à ces personnes contraintes de fuir leur pays d'origine pour des raisons politiques, sécuritaires, de persécution et bien d'autres motifs pour échapper au conflit. Et depuis 2001, année du 50e anniversaire de la Convention du 28 juillet 1981 relative au statut du réfugié, un élan de solidarité est imprimé en leur faveur. La célébration de la Journée mondiale du réfugié est aussi l'occasion d'une rétrospection sur les actions menées, les décisions prises dans le cadre de la prise en charge des réfugiés au Togo. La 22e édition de cette journée est placée sous le thème « De l'espoir, loin de chez soi, pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place ». Ce thème
nous rappelle notre responsabilité commune. À travers votre présence aujourd'hui, vous reconnaissez leur sort et leur expérience vécue, tout en honorant leur courage, leur espoir et leur contribution à leur pays hôte. Le bureau du HCR au Togo renouvelle toute sa reconnaissance au gouvernement togolais et à tous les acteurs pour la franche collaboration démontrée dans la protection, l'intégration et l'assistance des réfugiés vivant au Togo. Le Togo, terre d'accueil de la République centrafricaine, au Burkina Faso en passant par la Côte d'Ivoire ces dernières années, le pays est reconnu pour son hospitalité légendaire. La crise sécuritaire dans le Sahel a occasionné plus de 15 000 réfugiés enregistrés dans la région des savanes. L'insertion sociale, l'accès à l'éducation, à la santé et à bien d'autres sont une réalité dans leur quotidien à travers plusieurs programmes mis en branle par le gouvernement togolais et ses partenaires en vue de leur garantir un agréable séjour au Togo. Nous voulons, en ce jour, dire notre reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Fort Ezezumna Nyasingbe, dont la politique de paix nous permet de trouver au Togo une terre d'accueil et dont le gouvernement ne cesse d'œuvrer pour nous procurer protection, assistance et nous rechercher des solutions durables. Nos sincères remerciements au peuple togolais pour sa générosité et son sens d'hospitalité, ce qui favorise le vivre ensemble. Le préfet de Tone, Douti Ndoukoua Timbiadja, représentant la ministre en charge de l'action sociale, a exprimé la gratitude du gouvernement togolais aux partenaires. Programme alimentaire mondial, UNICEF, UNFPA et bien d'autres pour leur accompagnement sans cesse renouvelé en faveur de ces couches rendues vulnérables. La journée sera également marquée par des activités socio-culturelles, danse folklorique, matchs de football et émissions radiophoniques synchronisées. Et au Soudan, bref, le nombre de personnes ayant fui les combats dépasserait 500 000 et celui des déplacés dans le pays serait plus de 2 millions. Et c'est ce qu'a révélé hier le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés à l'occasion donc de cette journée du 20 juin. Filippo Grandi a lancé un appel à un élan de générosité envers ce pays. En page nationale, à la pouponnière Sainte-Claire de Lomé, hier mardi, l'on a célébré les 10 ans de la mise en exécution du projet dénommé Bonjour Bébé. C'est une initiative pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Le compte rendu avec Karine Olando. Elles sont 7 sages-femmes à offrir tous les jours à domicile leurs prestations aux familles. Leur mission, faire le suivi prénatal, postpartum ou encore accompagner les accouchés et administrer des soins aux nouveau-nés et aux nourrissons. L'objectif, c'est de réduire la mortalité maternelle et néonatale au Togo. Tout ceci est contenu dans le projet Bonjour Bébé qui célèbre ses 10 ans. 10 ans passés sur le terrain dans le projet Bonjour Bébé est une joie pour moi, pour toute l'équipe, parce que nous nous sentons vraiment utiles aux côtés de ces mères, aux côtés de ces nouveau-nés, aux côtés de ces nourrissons qui ont un grand besoin de nous en tant que maman, en tant que prestataire de soins. Durant les 10 ans, nous avons mené beaucoup d'activités et aussi bien dans les CMS, aux côtés de nos collègues qui sont sur place et à domicile avec les bénéficiaires. Vu les résultats auxquels nous sommes arrivés, après 10 ans d'exécution, nous pensons réellement que le projet a atteint ses objectifs. Pour cette 4e phase qui a déjà commencé depuis le 1er octobre 2022, nous voulons étendre notre zone d'action. Depuis 2012, c'est la zone d'Agouenivé qui bénéficie de ce projet. Alors que nous voyons que dans les coins reculés aussi, le projet a besoin de soutenir des femmes vulnérables. Et pour en arriver, il faut que nous trouvions des partenaires qui puissent nous soutenir. Le projet Bonjour Bébé vient en complément aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. En apprenant
apprenant à mieux connaître la pouponnière, une chose m'a frappée. Votre mission n'est pas seulement les actions que vous menez avec tant d'énergie, elle est aussi l'expression de ce que vous êtes, chacune d'entre vous, c'est-à-dire une vie entière dévouée aux autres et à leur bien-être. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction dans la mission menée par votre organisation que j'aurai à cœur en tant que marraine de vous accompagner dans futurs projets et actions du service Bonjour Bébé. Le projet Bonjour Bébé, soutenu par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, est financé par le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg et la Confédération générale de la fonction publique du Luxembourg. De la musique. Eh bien, ce 21 juin est surtout donc la fête de la musique de par le monde. Et en dévoilant sa playlist dans un tweet, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a félicité tous les artistes togolais et qui partagent avec nous leurs talents et créations. Et nous terminons donc ce journal en musique avec une chanson de cette playlist, Ablodevi, du collectif d'artistes de la Fanga Family. Excellente suite de notre programme. Au revoir. Kudola, uwo yenye ya mission do.